Héritier Watanabe Gogan qui a réussi son deuxième pari au Docks Bruxelles dans la capitale belge. Il sera de retour si non changement de programme dès ce lundi 11 novembre avec tout son groupe ici à Kinshasa. Et ces images ont fait certainement le plaisir à Mike Abangapakwa et lui qui a fêté son anniversaire dans la semaine. Nous allons y revenir justement au terme de cette émission. Et de poursuivre, c'est donc avec JDK Décor, un nom qui est emblématique, bien ancré dans la mémoire collective à travers une chanson interprétée par King Kesser et Menea, Longue Histoire. Il en était également le producteur. Aujourd'hui, il s'amène avec un nouveau projet, un très grand projet, comme nous l'intitulons, de Kikwit au Zénith de Paris. C'est avec l'Union des musiciens de Kikwit. JDK Décor, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, mon frère Bob. Voilà, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau, surtout en raison de ce grand projet. Ce grand projet qui partira de la ville de Kikwit pour atteindre Paris avec l'Union des musiciens de Kikwit. Oui. Alors, la première question, d'où a germé l'idée de réunir tous ces musiciens et faire part, par leur voix, des desiderata d'une population, d'une communauté, celle de Kikwit? Je vais dire par là que c'est venu lorsque le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient à Kikwit pour sa campagne électorale. Il nous appelle, nous, Kouakanayampa, la dynamique Kouakanayampa, pour préparer sa campagne. Et dans cette dynamique, nous avons l'excellence Massamba Kinwani, Alex Mfungoti, Claude Maluma, nous avons David Mbwankem, le général Faustin Mounene, Nico Gitumbu Kombaki Bansala et moi-même, le pasteur Joseph, dit JDK Décor. Alors, il fallait faire un projet, un programme, comment labourer, puis il y avait besoin vraiment de la musique au cœur, au centre de ces labours. Et je me suis tourné vers l'UMIKI qui est l'Union des musiciens de Kikwit, dirigé par le président Kendita qui est juste là avec moi. Je lui ai proposé de servir et en retour, il y avait un projet qui serait une récompense pour eux, c'est-à-dire que de Kikwit au Zénith de Paris, une grande première. Hein. Souvent, nous faisons Zénith en sortant de Kinshasa. Mais là, il y a des gens qui vont sortir de Kikwit et vont simplement passer à Kin pour les Zéniths de Paris. Et c'est ainsi que nous avons commencé à œuvrer. Nous avons fait ce travail pour les chefs. Ça a été un carton plein. Le président est arrivé. Il nous a vraiment remerciés. Et maintenant, nous sommes dans la phase de concrétisation de cette promesse qui avait été donnée, et notamment de Kikwit au Zénith de Paris avec l'UMIKI. Voilà pourquoi nous sommes ici chez vous à Télé 50. Alors, avant de plonger dans le cadre, bien sûr, de ce vaste projet, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde de découvrir d'abord une des chansons de ce grand projet. Et le pourquoi, ce sera justement dans les questions que nous aurons à nous entretenir avec JDK Décor. Le titre, ça va arriver parce qu'on avait parlé justement d'une des chansons de cet album. Alors, parmi les sujets abordés, Nzembo et Bouzoussala, ils a plus est entré à la ville de Kikwit. Ni vous remarquez dans Kikwit, eux, poussé que Ekoma Likamo Yalo Yembo. En tout cas, Kikwit, tout bien à un quartier latin RDC. Donc, le coffre des intellectuels du Congo qui a fourni à ces pays cette industrie des intellectuels, appelons-le comme ça. Des gens qui ont œuvré, des grands administrateurs, des ministres, des premiers ministres. Kikwit a fourni une intelligence, en tout cas à ce niveau-là.
Par contre, Kikwit aujourd'hui est délaissé. Kikwit a perdu un peu de sa présence, on va dire comme ça. Le sol de Kikwit est menacé de disparition si rien n'est fait aujourd'hui. Kikwit est resté dans les ténèbres, dans le noir profond. Et pourtant, les câbles de Inga-Chava sont passés juste à 4 km à Kanzonvi, même plus, puisque Kanzonvi et Kikwit maintenant donc, sont passés au-dessus de nos têtes à Kikwit. Et pourtant, Kikwit est plongé dans le noir. Et Kikwit est menacé des ravins. Plus de 400 têtes de ravins et qui, si jamais il y a un déluge, on va dire que maintenant, le Seigneur a dit qu'il n'y en aura plus. Mais si jamais il pleuvait même 10 jours successivement, eh ben, vous n'allez plus circuler à Kikwit. Et pourtant, nous sommes sur un plateau, on va dire comme ça. Mais les ravins sont en train vraiment de chercher à couper toute la ville de Kikwit. Donc, c'est une menace. Si rien n'est fait, ça va disparaître. C'est ainsi que pour faire Zénith, nous avons placé notre projet sur 3 points. Le premier point, c'est la reconnaissance locale. Le second point, c'est la reconnaissance nationale. Et le troisième point, c'est la reconnaissance, comment dirais-je, internationale. Okay. Dans la reconnaissance nationale, nous traitons les problèmes de la ville de Kikwit. Premièrement, le chef de l'État est venu, il a fait sa campagne et il nous a dit « Restez vigilants sur toutes les promesses que j'ai faites pour que cela arrive à leur accomplissement. » Le courant, c'était l'une des promesses phares. Il devait avoir le courant avant son arrivée, il n'y a pas eu. Et puis finalement, quand il fait sa campagne, il promet vraiment que dans les prochains jours, dans pas longtemps, très prochainement, le courant. Et puis nous avons vu le déploiement des poteaux, tout ça, nous ont dit, le courant est là. Mais quelques mois après, 5 mois, nous nous sommes dit non, cette histoire risque de traîner encore longtemps. Commençons par chanter ces courants, rappelons au chef de l'État sa promesse sur le courant. Nous l'avons fait, la chanson continue, c'est Kikwit, Fati promesse, courant. Jusqu'à présent, sur toutes les plateformes de téléchargement, les gens peuvent télécharger. Et ce chant a touché même jusqu'au perchoir. Le président Kamere, face à notre Symphorien Mungala, notre député, qui a rebondi sur cela. Et aujourd'hui, voilà, nous revenons là avec un deuxième souci de Kikwit, sinon le premier souci, le primordial, qui sont les ravins de Kikwit. Et là aussi, nous avons matérialisé cette situation dans un chant qui est un maxi-single, 4 titres ou 4 volumes, qui veut dire le ravin, Mabengi, Lubwaku, responsabilité partagée. Donc je dis Kikwit, le ravin, Mabengi, Lubwaku, responsabilité partagée. Donc c'est en fait un plaidoyer que vous lancez auprès des autorités pour qu'on puisse aujourd'hui permettre à ceux que Kikwit vit également la modernité, la réhabilitation, la construction des routes pour préserver également cette ville vis-à-vis des menaces des ravins. Je pense que c'est cela. Oui, on va dire que c'est un plaidoyer, mais plus qu'un plaidoyer, c'est un plan Marshall. Que vous demandez voilà, un plan Marshall. Plus que le plaidoyer, on peut le prendre à la légère. Mais un plan Marshall, lorsqu'on vous dit que cette ville a besoin d'un plan Marshall, là, vous allez dire, voilà, qu'est-ce qui se passe pour qu'on demande un plan Marshall? Donc, tout a été rasé ou comment? Effectivement, les ravins, on ne les voit pas parce que c'est derrière nos maisons. Mais dès qu'on y met le nez, on se dit, waouh, mais Kikwit est en danger. Il faut voir déjà combien de parcelles, combien de maisons c'est là à emporter. Donc, nous pensons que dans ce plaidoyer, il est vraiment très capital pour nous que les gens comprennent que c'est une ville importante, vraiment stratégique de la RDC qui va disparaître si rien n'est fait. On ne lui donnera même pas 10 ans
Il suffit qu'il y ait 10 pluies, des normes diluviennes comme on connaît ici en RDC, et bien la ville de Kikwit serait vraiment en difficulté, en catastrophe naturelle. On ne va pas y arriver à cela, justement, parce qu'il y a une chanson qui, aujourd'hui, présente cette situation chaotique, il faut le dire, de cet environnement, de ce grand grenier, et oui, de la République démocratique du Congo, le Grand Bandundu, en partant par Kikwit. Voici donc la chanson Le Ravin Mabengi, et oui, qui a été interprétée par l'Union des musiciens de Kikwit. Les ravins, responsabilité partagée, volume 4, un plan Marshall pour Kikwit. La population demande au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement Judith Suminwa Tuluka, un plan Marshall pour reconstruire Kikwit. Deutéronome 23:5 et revivoyé. L'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Oyo biso tozali komona malédiction barafe ya Kikwit, bokonzi ya pati ekobongola yango na bénédiction. Tobeleli mpe tosengi transformation ya baravin ya Kikwit. Baravin ebongwana na bolamu, ebongisa mboka et servir peuple. Baravin ebongwana ba équipement de la ville, ebongwana ba site sportif, ebongwana ba site de marche de santé, ebongwana na site d'oxygénation, ebongwana ba site d'attraction, ebongwana ba site culturel, ebongwana site socio-éducatif. Nyonso totangi pour servir peuple. Topeleli, toyembi, mpe tosengi lisusu réforme pour une fin totale de la prolifération des ravins. Avant bourgmestre, comme maire de ville, Bate Kabapango et sengi consultation populaire et Salema. Bati Kolemate Kosala Bolamu. Kikwit ne sait où aller si ce n'est à vous, président Fati. Bongola malédiction, Yabaravin en bénédiction. Et Bongo, Kikwit et Zongela, qui capitale Ezalaki Kala, ya Grand Bandundu. Et Sengwe Kozalaya Yo Fati, le président bâtisseur. Le recteur Alphonse Kapumba, Inikik. Franco Moulemi, Jules Kimtebi Alobi, Yebisa Mokondi, son excellence le VPM, Jacquemain Chabani, a Atale Labiso Makambo Mabele ya Kikwit. Dynamique Kouakana Yampa, Bana Sambo. Excellence Massamba Kinwani, Likamboyo et Sengi, un plan Marshall.
Eh bien, les ravins, Mabengi, ben, comment on pourrait le dire en lingala, si pas encore en langue vernaculaire, et oui, ben, ça se présente assez mal du côté de Kikwit, ben, raison de cet appel à l'initiative, bien sûr, de JDK Décor, qui est aujourd'hui pasteur, le pasteur Joseph, et oui, qui nous revient sur une autre peau, oui, pour aider également dans le cadre du développement, du social également dans la ville de Kikwit. Et oui, sans ingérence politique, bien sûr, il le fait pour la communauté. Alors, tout sur le lobby que ESA, projet Moko Bandine à niveau national, oui, local d'abord, local, national et à l'international. À l'international, ce qui voudrait dire qu'au mois de février prochain, c'est le mois qui est déjà retenu pour cette tournée, mais si pas encore cette production au niveau du Zénith de Paris. Alors, février, si on doit se rappeler, c'est carrément le mois du décès de King Kester Emenea. Et la plupart des jeunes gens qui sont autour de vous ont comme modèle King Kester Emenea. La date n'est pas encore connue. Est-ce que ce ne serait pas faire un peu de management autour de cette date du 13 février, tu associé on a Zénith, même un musicien qui quitte pour te célébrer King Kester Emenea. Et autre part, nous allons également déverser un message. Est-ce que vous avez été ensemble, on a au JDK à Kanissi en tant que producteur? Ben, on pouvait que Kanissa vienne Nengwana, mais ça en février était Zénith. Zénith est après Pâques parce que dans le projet, il y a Umiki. Na producteur na JDK Décor, nazo signalé présence, il y a Gino Kitumba qui est votre confrère de la radio Sangomala Moi Kikwit et qui est aussi l'un des cordons ici chez nous. Donc, na projet d'ambition, bazo salana nous album na bango et il y a on est aussi en février. Sore sili toé ko matakin pour la production en février. Par contre, quand na bango Zénith, ils ont intervenir après Pâques 2025. Puisque quand na album na bango, ce album est signé na noté, ba date n'est na loba qui fois passé, aussi to zoagi ba première option, n'est-ce pas? Ce album est signé totali oyo. Ils ont cadré la promotion album, tu as vu, bon, tu as vu la date Kingan. Pour l'instant, par contre, au Italie, King Kester Emenea, si tu as vu, tu as télémisa Bendele, pour te rappeler que notre grand était tombé à cette date-là, et nous avons le devoir de faire quelque chose en sa mémoire. Et là, tu as ça là, moi. Mais en février, vraiment, tout ça awa, sous coïncidé, tout ça on a février. Donc production en février, ils en a kin, ils en a mikilité. Mikili faut février album na ba ça ego coïncider na arrivé na ba po studio mingi oyo toujours si ça misana biso zo bana equit et ça ma kin. En tant que pasteur, est-ce que Ecofustre était peut-être communauté chrétienne, c'est plus dans la chanson mondaine que vous allez investir, au lieu que une chanson, peut-être bien des musiciens qui seraient chrétiens, qui devraient également chanter à la gloire de l'Éternel. Dans le social également, on a pourquoi plus du côté populaire que du côté peut-être spirituel? En tout cas, je pense que Baza est belé déjà, Bazoye ma louange, ngai pe na kati église na biso samba obayemba louange. Mais dans la ministère à Jésus-Christ, l'évangélisation se fait auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Je l'avais dit, le médecin a besoin que ceux qui sont malades viennent vers lui. Mais ceux qui ne sont pas malades, ce n'est pas leur truc. Il faut savoir que sur Kikwit, là où tout est installé, notre église, et autour, nous avons plein d'entreprises et des actions que nous menons. Nous faisons beaucoup de choses que nous ne disons pas. Par exemple, nous avons nos orphelinats là-bas. Nous avons un centre de formation professionnelle qui s'occupe des Koulouna.
les gens qui sont dans la rue rejetés, laissés pour compte, mais il y a plus de 100 qui embrassent encore cette année 2024-2025. Nous avons aussi dans l'église où je suis le pasteur, notre entrepreneuriat, où nous permettons aux mamans, avec un sac de manioc, de pouvoir multiplier et puis demain sortir vraiment de la précarité. Nous avons aussi une industrie piscicole qui utilise beaucoup des membres de l'Église. Nous avons... Il y a plein de choses autour. Et tout cela montre que l'Église est en train de vivre. L'Église ne vit pas parce qu'elle s'est... Comment dirais-je? Elle reste renfermée entre elle avec ses membres. L'Église vit lorsqu'elle est tournée vers les autres. En étant dans ce milieu de la musique, je ramène la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez senti la composition. Et ici, on n'insulte personne. Ici, on essaye de faire une musique qui plaise à tout le monde. Maman, papa, enfant, tout le monde peut écouter. Même dans nos danses qu'ils vont faire, ils doivent faire attention à toutes ces choses-là parce qu'il y a un pasteur qui est au milieu de... Qui coordonne le tout. Voilà. Il y en a l'évangile qui est en action, mais sans beaucoup parler. L'évangile autrement, on le dira ainsi. Alors on va quand même donner la parole à notre confrère qui va certainement rajouter un petit mot par rapport à cette grande organisation. Quel est le commentaire qui se fait déjà Nagata Kikwit par rapport à l'événement en tant que journaliste? Si pas, on ne dira pas dans le comité, mais regarde un journaliste, c'est tant où Yoki Djambela, JDK Décor, Yomo Moni, ils ont ça dans le public. Ni nous ramener dans le grand public, voilà, l'initiative est partie d'ici, mais Nanding et Komeli, c'est peut-être tout qui adopte, si pas encore d'autres suggestions venant d'autres personnes qui pourraient accompagner l'événement. Bah oui, un ouf de soulagement, cher Bob. Parce que déjà, à Kikwit, après chaque pluie, il faut s'attendre que les sujets de Ravin fassent la une de nos journaux. Ça devient une activité de routine en fait, hein. C'est pas une très bonne chose. Le fait qu'ils aient pris cette initiative, nous étions dans l'obligation de les accompagner en fait. Nous, on est médias et nous vivons au quotidien avec la population, nous connaissons ses souffrances, ses difficultés. Quand j'ai entendu parler de ces projets, en tout cas, je fermais les yeux et je me suis plongé dedans en fait. Parce que c'est que nous avons l'habitude de dire, vous dites dans une édition, on rediffuse le lendemain et puis c'est parti. Mais en musique, c'est gravé, ça reste. Hein. C'est tout le monde qui joue à longueur de journée, on peut entendre continuellement sans problème. Mais ce que j'aime, c'est que avec cet événement aussi, hein, au-delà donc de Kikwit aux Zénith de Paris, c'est très bien. Mais je sais que sur la scène de Paris, il y a des gens qui vont pleurer. Hein. Le message ça va dépendre de comment vous avez laissé. Parce que le pasteur Joseph et la dynamique, ils ont quitté. Installé à Kikwit, là, beaucoup d'activités. Mais les Kikwit, il y en a combien aux Zénith de Paris? Je crois que même ces conseils que nous avons regardés ici, si tu regardes bien des Kikwit là-dedans, c'est tout ce qu'ils font. Ils distribuent l'argent, mais les choses qu'ils doivent faire. Nous demandons le courant va arriver. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui travaillent correctement. Le courant doit être utilisé. Mais ils sont allés distribuer l'argent, mais ils ne savent pas investir. C'est-à-dire qu'on va rappeler. Chacun sera devant le miroir. Le Kikwit qu'il a laissé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il va certainement se souvenir de ce qui quitte de ses parents, c'est dire ah waouh, c'est dans ces conditions-là qu'ils vivent. C'est donc ce message qui va toucher tout le monde. Moi, je me dis que ce jeune, je le disais déjà il y a de cela quelques minutes ailleurs, qu'aujourd'hui, ils prennent le rôle de députés que nous avons envoyés, pour la plupart qui ne parlent pas, ils sont toujours muselés, ils ne disent rien, ils ne disent pas le vrai difficulté de la population en fait. Quand ils viennent vers chez nous pour demander de voix, ce sont des voix de population qu'ils prennent, mais quand ils arrivent à l'Assemblée, ils obéissent plus au mot d'ordre. De leur parti, le mentor sait que le mentor dit ce qu'il fait, donc c'est comme ça. Donc les musiciens ont pris le rôle de ces gens-là. Mais quand ils seront aux Zénith de Paris, ils seront de vrais ambassadeurs en fait, porteurs d'un message fort à la diaspora et à la communauté qui se trouve à Paris. Voilà. C'est très bien dit, une bonne pensée. Et je pense que pour bien atterrir, on va quand même passer la parole au président de l'UMIKI, donc l'Union des musiciens de Kikwit, pour terminer. Alors, tant au projet comme c'est vrai que Bosaki, c'est vrai, l'union est allée, mais les musiciens va fonctionner. Vous en avez une union, mais il peut y avoir un mouvement, Bosaki n'est pas pour se concilier pour ce projet. Mais côté pe mouvement na bino certainement vous en avez compte à rendre bon ça na monde ni bino ni so basculer côté ba o ba tikali va fonctionner ndeni.
Merci, merci Bob. Je crois, Bissotoza Imiki, Union des Michel de Kikwit, que je suis président. Au moins, Nassimananga, leader. Donc, leader, il y a structure. Et puis, tant projet Koti, Bango Baza, premier bénéficiaire, il y a projet Wana. Yango Bazo s'est retrouvé à Awa. Et puis, et c'est normal. Parce que dans l'Union Sotozo Sala, le bénéfice, c'est ça qui cuite gagné. Ceux qui ont pour un intérêt privé, je ne crois pas que cuite gagné. Au moins, des Sotozo travaillent pour l'amour du plus grand nombre. Comme qui cuite un handicap, ils ont ça la péché. Tout qu'on a développé la musique qui n'a pas sauté. Lilo, tout ça, un problème, il y a courant. À tout ça, la diffusion est passée. Moi, je vais plus ces athées parce que la chaîne de télévision est difficile. Et puis, ma bengi par-ci par-là. La salle, je suis côté, je suis et quoi na barave. Au moins, il y a un handicap. Parce que nous avons tout intérêt, il y a réunis autour d'une même table pour que tout le monde ait un handicap, tout développer la musique na bichoté. Donc, il y a un moment, Dieu est bon que tu es koko yapé na mutoda serviteur de Dieu et puis na évangile côté soukati na biso je crois et toujours respecter liloba oyo Jésus a tiré biso le plus grand commandement aimez-vous les uns les autres donc il y a un moment qui toujours jouer na katia bolingo et puis na katia bolingo pour voir que l'amour est plus fort que makamunyoso il y a un moment toujours voler très bien donc côté dérangé par rapport à un groupe non chaque groupe et puis groupe est en autonomie à fonctionnement mais projet est dans la structure et puis dans la structure c'est un groupe qui va bénéficier et puis nombre de projets singeli chaque groupe bénéficiaire il y a projet donc inquiétude parce que chaque moto à côté n'a il y a projet. Combien de musiciens ont formé groupe Kendeti na Zénith? Bon, en tout cas, une vingtaine. Hein? Une vingtaine. Une vingtaine. C'est quoi, chanteur ou bien le meilleur bassiste? Vous savez, les critères de sélection, ça m'a aidé pour tout le baguetin parce que dans le groupe, oui, structure et ali, mais dans le il y a union, c'est-à-dire que il y a la meilleure que l'autre. Dans l'accompagnement, il y a mieux. Critères, ça m'a aidé. Bon, d'habitude, il y a déjà. Tobetara déjà deux fois ensemble et tu as vu déjà que non ceux qui est logo mourier parce que aza logo la bitumba to tomboli kombo ya Kikwit to tomboli kombo ya Kikwit et puis Kikwit c'est une grande ville où ebimisa ikon ya munene ya monde entier grand taboulay ndombe petu kinkesere menea onyo so baza je crois être tomboli kombo na to une mission ya ko kendena kombo na de Kikwit aux Zénith de Paris et c'est que il faut tous à la je crois na bon acteur yango monique leader premièrement ça déjà na katia eloko et ensuite après leader tout ça jusqu'aux sélection il y a chaque groupe et puis si élément moko élément fort pour que à défendre groupe parce que toujours défendre qui quitte il faut to kende na soldat oyo défendre qui quitte convenablement. C'est bien dit. Alors, nous revenons aux producteurs pour atterrir dans le cadre de cet entretien. Alors, projet Eza Mounene tellement. Alors, il y a quand même aussi l'appel au-delà donc, des politiques, parce que les politiques ont déçu quelque peu, mais du moins pour l'intérêt général. Peut-être Nabakikitoa, à travers le monde, au Baza Ebele, Ndengi Bobandi projet et bandit de Kikwit à atteindre Paris. Quels sont vos besoins et permettre au projet de réussir au Kikitoa? En tout cas, diaspora Kikwit n'a pas suivi son beauté, Franck Mobilanzila, Juliette Kimpiabi, Gilles Kimpiabi, Boza Ebele, Moyena Tanga, Batutu, Bazate. Moyen wana ezate. Mais, Nalina Loba que l'union fait la force. Et là, vous en avez bien. Tosangana. Lelo tozoya na kombo ya mboka na bino Kikwit.
ba clivage o nga boye ezala te mais toluka tosanga na zénith wana bolie mikungu bolie bandindi bambika oyo euti Kikwit boyoki miziki ya Kikwit mpe bovote beauté ya Kikwit et puis bokutani na bahomme d'affaires ya Kikwit mpo biso tozokanisa lokola nga ke bozali baexpert na misala ebele mpona kotonga Kikwit il faut loboka bana Congo ekota bauta kin bauta poto bauta bipai na bipai mpo baya kotonga mboka na bango parce que nga nakanisi ke oyo tozosenga na bakonzi bino boza epai bovandi FMI eza epai bovandi roi de Belge aza donc toza na besoin na bino bokoma bakonzi na bamboka wana bokende kofrape baporte wana mpo bamoyen financier monana mpo to reconstruire Kikwit dans le cadre du plan Marshall et puis tozosenga mpe na badepute na biso tozosenga na gouvernement sous première ministre Judith Suminwa Tuluka tozosenga na président Kamere na président Sama Lukonde et avec le chef de l'État vraiment de prendre en considération notre plus qu'un plaidoyer notre cri d'alarme cri d'alerte que si rien n'est fait nous risquons d'avoir la disparition de Kikwit. Alors que ça coûte 5 milliards, 10 milliards, notre pays a des moyens, mais Kikwit n'a pas ces moyens. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous, avec ces musiciens qui ont accepté aujourd'hui de vulgariser votre programme. Nous venons vous dire, il est temps vraiment de se lever et de voter un budget conséquent pour reconstruire. Nous avons besoin que nos ravins deviennent des sites de sport. Nous avons besoin que nos ravins deviennent des sites socio-culturels. Nous avons besoin que nos ravins servent d'industrie touristique. Et oui. Et toute cette transformation dans le cadre d'un plan Marshall que nous vous apporterons fin février et en même temps, nous croyons que un accueil favorable nous est réservé pour Kikwit. Voilà, et en ce qui concerne Zénith de Paris, je pense que il y a là la communication qui va déjà venir, commencer justement à faire son job. Et ce sera pour une prochaine fois parce que le temps nous est imparti. Donc nous sommes arrivés vraiment au terme de cette émission. Mais avant de refermer cette tranche qui certainement vous a plu, nous allons présenter nos condoléances à l'artiste Barbara Kanam qui a perdu son père, Joseph Moutound, paix à son âme. Et c'est pour nous l'occasion également de nous raffermir en soutien autour d'elle, autour de la famille Moutound. Donc paix à l'âme de papa Joseph Moutound qui est décédé à Brazzaville, dont le corps sera peut-être rapatrié de ce lundi ici à Kinshasa pour les derniers hommages. Et à l'occasion, nous allons refermer cette émission avec les grandes annonces, parce que vous le savez, des artistes qui s'annoncent également pour l'Europe, et ce sera une très bonne chose. À vous tous qui avez suivi, et nous vous disons merci. Et je pense que le plaidoyer mené par JDK Décor sera également soutenu par Jean-Marie Kassamba, qui nous savons est un homme de culture et qui a une assez ouverte et pourra encore donner du tonus à cette belle initiative. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons le dimanche prochain. Yves Massala a été aux prises de vue, Dédé Sansoa au son, Kadi Mouelo, la régie finale, Camaro maintenance sonore. Le web est toujours maintenu par Gabriel Capaya. Je vous tiens au parfum des prochaines nouvelles. Ce sera dans une prochaine émission le dimanche prochain à la même heure sur Télé 50. Au revoir à tous. Chui, ale kazi ni kazi,
ichague kazi, basi piga kazi kazi, usiwaze kutovunjia nazi. Yani kazi ni kazi, hata kuuza mandazi. Sharobaro sina kazi, nategemea uno la uzazi. Get it back. Le roi de la forêt. Maman, pour maman. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu mérites tout le bonheur du monde, car tu es une personne spéciale. Une personne qui aime sa famille et ta famille t'aime.